Bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette présentation et je suis honoré par l'invitation de la Ligue marocaine contre le diabète à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète 2022. Merci, professeur Jamal Belkhadir, pour cette invitation. Et pour dire comme introduction, le Maroc aussi il souffre du diabète et bien sûr, c'est l'une des conséquences de l'obésité parce que, comme vous le savez, au Maroc, il y avait une étude qui a été faite par le HCP et qui a montré qu'il y a le tiers de la population marocaine qui souffrent soit de l'obésité ou bien de la pré-obésité, dont 63% c'est des femmes et 14% c'est des enfants. Et bien entendu, toutes les maladies non transmissibles proviennent principalement de l'obésité. Cette étude elle a été confirmée par l'enquête qui a été faite par le ministère de la Santé. Et bien entendu, il y a d'autres facteurs qui aggravent l'obésité, c'est le tabagisme et la sédentarité. Et après, il y avait une étude faite par un bureau privé qui est McKinsey et qui a fait que le coût de cette obésité au Maroc, il coûte 24 milliards de dirhams en matière soit de coût de la santé, c'est-à-dire c'est un coût direct, soit indirect par diminution de la productivité. Et bien sûr, l'obésité dans le monde, c'est un fléau et ça a été démontré par plusieurs études. Et le Maroc, bien sûr, il souffre du diabète. On a plus de 2 millions de malades qui souffrent du diabète et de ses complications. Et donc, il y a plusieurs pays qui ont œuvré pour la prévention primaire et en instaurant la fiscalité. Le Maroc en fait partie et on a commencé par la fiscalité sur les boissons sucrées. Et ceci il a un double objectif. Un, c'est pour le citoyen, pour qu'il consomme moins de produits nocifs et sucrés qui contiennent beaucoup de calories, que ce soit les produits qui contiennent beaucoup de sucre, de gras ou de sel. Et le deuxième objectif, c'est pour inciter l'industrie agroalimentaire à produire des produits qui sont plus sains, qui contiennent moins de sucre, moins de gras et moins de sel. Et ça va être pour cette industrie un label de qualité. Bien entendu, cette fiscalité, ces taxes, la recette va être réinvestie pour qu'on donne un sens à cette fiscalité dans le domaine de la santé, en particulier pour les pauvres, et le sport, c'est pour l'activité sportive. Alors, en effet, on a commencé en 2018. Bien sûr, il y avait un travail de fond qui était avant le 2018, mais en 2018, j'ai eu l'honneur de travailler au sein d'une équipe qui est pluridisciplinaire, dont le professeur Abdelkader, il est le chef de file. Et puis, il y a d'autres amis, il y a des scientifiques, des académiciens, des nutritionnistes, et bien entendu, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres conseillers de l'OMS. Et donc, on a travaillé durant ces 5 dernières années sur la fiscalité, qui est un point qui rentre dans la stratégie de lutte contre ce fléau d'obésité et de diabète. Et donc, le Maroc, il a instauré la taxe sur les boissons sucrées, bien entendu, parce que le Marocain, il consomme 1,2 million de tonnes de sucre, et c'est 1 million de tonnes. Donc, si on compare, le Maroc, il fait partie des 10 premiers pays les plus consommateurs de sucre. Et donc, ça pose un problème. Et depuis qu'on a instauré cette taxe, on a eu quelques résultats qui sont un petit peu limités. Je parle des poissons sucrés, mais qui sont très encourageants. Et donc, la conclusion était de continuer à travailler pour faire l'extension de cette taxe à d'autres produits, en particulier les biscuits, les produits lactés sucrés, les chocolats et les autres produits agroalimentaires. Alors, on a eu une réunion, c'était une journée d'études au sein du ministère de la Santé, avec les deux commissions
des finances au sein du Parlement avec le gouvernement. Il y avait plusieurs départements gouvernementaux qui ont participé et bien entendu, il y avait les parlementaires et les comités scientifiques et l'industrie agroalimentaire. Et M. Belkhader était, bien entendu, il était parmi les participants et il a contribué à cette journée. Alors, quoi de neuf pour, pour la loi de finances, au projet de la loi de finances 2023? Et je pense que c'est ça l'objectif de mon intervention. Moi, je suis, comme vous le connaissez, je suis député dans la commission des secteurs sociaux. Et bien entendu, tout le travail qu'on a fait, on a apporté les arguments scientifiques, les statistiques, tout ce qui est épidémiologie et l'impact de ce fléau pour convaincre, bien entendu, le gouvernement et le Parlement. Bien sûr, il y avait plusieurs réunions de l'industrie agroalimentaire avec l'administration de la douane et le ministère de la Santé, d'autres ministères de l'Industrie et du Commerce. Et ça, c'est le mois 6, le mois 7, quand on préparait ce projet de loi. Et en fin de compte, on a eu un projet de loi qui comporte des taxes sur les biscuits, le chocolat, les produits laitiers et la confiture qu'on vient de voter, c'était hier, le 11-11-2022, à la Chambre des représentants. Et pour nous, au Maroc, on est très fiers de ces résultats. D'une part, parce que c'était une proposition qui venait du Parlement depuis 2018 et qui se répétait en 2019 jusqu'à 2022. Mais le plus important, c'est que notre gouvernement, le ministère des Finances, le ministère de la Santé, ils sont convaincus que la taxation, la fiscalité est très importante dans la prévention, en particulier la prévention primaire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? C'est ça les détails de ce projet de loi. Alors, on a eu les biscuits. Alors, c'est un programme qui est étalé sur 3 années, 2023, 2024 et 2025. Pourquoi? Eh bien, pour donner du temps à l'industrie agroalimentaire, est-ce qu'ils réduisent leur concentration pour les produits qui contiennent trop de sucre? Parce que l'objectif, ce n'est pas de taxer notre industrie agroalimentaire. Nous voulons bien que notre industrie prospère, mais c'est pour qu'elle diminue le taux de sucre entre 20 et 30. C'est ça l'objectif. Et s'ils vont le faire, éventuellement, il y a des organismes internationaux qui vont donner le label de qualité à notre industrie agroalimentaire. Alors pour les biscuits, on a fait, s'ils contiennent plus de 50 grammes pour 100 grammes de biscuits, ils seront taxés à 70 dirhams le quintal. En 2023. En 2024, on va réduire cette concentration à 40 grammes pour cent et on va augmenter la taxe à 140 dirhams, c'est-à-dire on va doubler cette taxe. En 2025, on va réduire encore davantage cette concentration et par conséquent, on va la réduire à 30 et on va augmenter encore et pour toute concentration supérieure à 30 grammes pour 100 grammes du produit à 210. Et la même chose pour la confiserie. Donc, 70 grammes, il sera taxé à 300 pour passer à 50 grammes en 2025 et on va tripler la taxe. La même chose pour les produits de la chocolaterie. Donc, on va commencer à 60 grammes pour terminer à 40 grammes et on va passer de 200 dirhams à 600 dirhams. Et la même chose, donc il y a différentes formes de chocolat. Les produits laitiers, on passe de 10 grammes pour 100 millilitres à 8 grammes pour 100 millilitres. Et donc, comme vous voyez, c'est ça les taxes, la confiture, les desserts lactés, le lait concentré, qui va passer de 50 à 30 grammes en 2025. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on va diminuer pour les biscuits de 20 grammes en 3 ans
de 50 à 30 et on va gagner 40% de diminution du taux de sucre. Et en matière de recettes, on va multiplier par 3 la taxe. On va passer de 70 dirhams à 210 dirhams. Et donc, si on est dans cet objectif, en collaboration, concertation avec notre industrie agroalimentaire, pour rendre ces produits plus sains et donc moins néfastes pour la santé des Marocains. Alors, la même chose, c'est comme vous voyez ici, c'est 40 grammes. Nos produits sont trop sucrés, le chocolat. On est entre 36 et 61 grammes de sucre dans les tablettes, dans les barres, dans la poudre, chocolat en poudre. Donc, ils sont trop sucrés. Et donc, on va passer de 60 grammes à 40 grammes. Donc, on va gagner le tiers. Donc, on va avoir une diminution du tiers de la concentration et la fiscalité, il va monter à 3. Donc, notre industrie, il a intérêt à diminuer ces concentrations. Donc, la même chose pour les produits laitiers et pour le lait concentré et la confiture. Alors, le fléau de l'obésité à l'international, vous voyez que c'est parmi les 5 continents qui ont commencé à faire cette taxe, mais quand j'ai fait un petit peu la recherche, j'ai trouvé que surtout il y a taxation sur les boissons sucrées et il y a peu de pays, mais la plupart ils sont au stade de projet pour la taxation ou l'extension de cette taxe des boissons sucrées vers les biscuits, le chocolat et d'autres produits comme la confiture. Donc, on trouve que cette taxe est très efficace. Il y a plusieurs études qui ont montré l'efficacité de la fiscalité en matière de prévention primaire. Voilà, donc ils favorisent la consommation, ils réduisent la consommation des boissons sucrées avec une augmentation pour qu'elle soit efficace, cette taxe. Il faut l'augmenter de 20 à 50%. Et donc, pour nous, on a vu qu'on a augmenté 3 fois. Donc, on est arrivé jusqu'à 300% et non pas 50%. Euh, il y a certaines remarques pour que cette taxe soit efficace. Il faut qu'il y ait une administration forte pour qu'il puisse faire le contrôle. La taxation, les taxes, ils doivent être fixées à un niveau assez haut pour qu'ils soient plus efficaces. Ils sont bas, ils ne seront pas efficaces. Et il faut absolument faire une évaluation de cette mesure. Alors en France, jusqu'à 2018, ils taxent toujours les boissons sucrées, mais en matière de produits, de taxation sur le chocolat, sur les biscuits, il y a surtout la taxe sur la TVA et non pas sur la TIC. Et bon, ils essaient un petit peu. Mais au Mexique, la même chose. C'est surtout les boissons, sucré. Il y a d'autres taxes concernant les matières gras et le sel. Au Royaume-Uni, ils ont instauré la taxe et mais ils sont toujours au stade du projet. Ils ont dit, mais c'était surtout des menaces pour les sociétés, pour leur dire qu'il faut diminuer les concentrations, sinon ils seront taxés. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de taxe. Et donc, on voit que le monde entier il utilise cet outil de la fiscalité pour diminuer la concentration, mais on trouve que c'est le Maroc qui est maintenant parmi les premiers pays, sinon peut-être le premier pays, à passer à l'extension aux autres produits. Alors, en conclusion, l'obésité est la source de la plupart des maladies non transmissibles. C'est une pandémie mondiale. C'est une menace pour la santé publique, pour la couverture médicale universelle au Maroc. On a le grand projet de la couverture universelle, mais si on laisse ces produits qui sont néfastes pour la santé, si on laisse la sédentarité, le tabac, le sucre, le sel, le gras, etc., ben, il faut construire encore davantage d'hôpitaux et il faut mettre beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'assurance maladie et pour le ménage. Alors, il vaut mieux passer par la prévention.
Et la fiscalité, c'est un parmi les outils les plus efficaces en matière de... Alors, il faut être fier que le Maroc est parmi les premiers pays à faire l'extension de la taxe de boissons sucrées aux biscuits, au chocolat et aux autres produits. Donc, il faut dire que c'est un fruit d'un travail acharné, d'un travail au long cours, d'un travail d'une équipe qui est dévouée. Et ce travail, il dépasse les 5 ans. Notre action, elle est toujours continue parce que cette liste n'est pas limitative. Donc, on va introduire d'autres produits, Inch'Allah, l'année prochaine et les années à venir. Et puis, nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail qui a été fait en collaboration avec notre gouvernement, notre Parlement, nos scientifiques, notre société civile et même il faut saluer notre industrie agroalimentaire qui a collaboré pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Mais le plus important, c'est qu'il faut absolument faire d'autres études sur l'impact et l'évaluation de cette mesure. J'ai l'honneur de vous présenter notre équipe. Il y a le professeur Abdul Khadir, il y a le professeur Hassan Agnaou, c'est Jafar Heikel, puis d'autres, il y a Madame Fatima Mazi, docteur également, ça c'est le travail au sein de la commission des finances. Il y a d'autres amis qui ont travaillé, collaboré, Hicham Berri, Madame Ben Abed, et puis il y en a d'autres, je m'excuse si je ne les cite pas tous, mais c'est le travail de cette équipe au sein du Parlement, au sein des différentes euh, instances qui a pu donner. Également, pour Madame Belkrel, il a fait un travail extraordinaire du ministère de la Santé. Alors, merci tout le monde de ce résultat et on continue, Inch'Allah, à œuvrer pour notre pays, pour la santé de nos citoyens et Inch'Allah, on va toujours continuer sur cette voie. Merci.